Vous dites que de 1959 à 1980, la Côte d'Ivoire est leader dans le traitement de la distribution d'eau potable avec la SODECI. Et puis, à partir de 2002, avec la crise, la Côte d'Ivoire perd un peu sa place de leader. Et en 2011, il y a un investissement de 202 milliards dans le secteur. Monsieur le ministre, je voudrais savoir un peu, pour 202 milliards pour 12 projets. Quels sont ces 12 projets-là de façon concrète? Est-ce qu'on peut savoir des projets dans lesquels ont été investis les 202 milliards? Quand on sait que l'année dernière, Bouaké a manqué d'eau. Monsieur le ministre, aujourd'hui, de façon concrète, quelles sont les régions les plus touchées par le problème d'eau? Depuis votre prise de fonction, quel a été votre programme d'action et quelles sont les priorités auxquelles vous voulez vous attaquer? Monsieur le ministre, ma question rejoint un peu celle de Marc. J'aimerais savoir ce qui a été fait concrètement, parce que récemment, j'ai vu des gens du quartier venir ici nous demander de l'eau. Ils avaient des seaux. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis ce temps-là? Monsieur le ministre, quelques mois après votre prise de fonction, vous aviez organisé un atelier à Yamoussoukro sur le diagnostic du niveau de désert des populations potable. Et à cette occasion-là, il a été révélé que 40% des pompes dans le cadre de l'hydraulique villageois sont en panne. Et vous avez même rassuré que les choses allaient changer. Alors, qu'en est-il à ce jour? Est-ce que ce taux-là a véritablement baissé? Et quelles sont les localités les plus touchées? Et juste sur ma deuxième préoccupation, est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de couverture en eau potable en Côte d'Ivoire? Monsieur le ministre, il y a quelques temps, j'ai lu une interview du ministre, actuel secrétaire général de la présidence, M. Patrick Kachi. Il disait que l'État devait plus de 50 milliards à la SODECI. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'État doit plus de l'argent à la SODECI? Autre chose, à Abidjan aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent de l'eau potable. Voilà, sur les sachets d'eau, on voit eau potable, On ne sait pas vraiment la qualité de cette eau-là. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui pour dire que cette eau est de bonne qualité? Pouvoir donner de l'eau potable aux populations, les travaux de maintenance qu'on devait faire par rapport aux canalisations, par rapport aux pompes, tout ça n'a pu être fait. Et nous sommes allés en dégradation. Et les populations, durant cette période-là, ont connu beaucoup de mouvements de migration, ce qui fait qu'il y a des régions et des villes qui ont connu, n'est-ce pas, une augmentation de leur population en un laps de temps. Bon, devant une telle situation, lorsque nous sommes sortis de la crise en 2011, le gouvernement a été mis en place et le gouvernement a fait véritablement du secteur de l'eau sa priorité. Et le gouvernement donc a investi, je dirais tout à l'heure, 210 milliards, mais pas 202 milliards, 210 milliards. Alors, vous savez que la consommation de l'eau en Côte d'Ivoire, 70% se fait à Abidjan, dans les districts. Donc, cette population qui est concentrée dans le district d'Abidjan consomme 70% de la production de l'eau que nous faisons. Mais très rapidement, cette production qui était je dirais, de 350 000 m3 jour, cette production-là est restée à 350 000 m3 jour, alors que le besoin est monté à 600 000 m3 jour. Bon, alors, devant une telle situation, naturellement, si tu produis de l'eau à 350 000 m3 jour, alors que tu dois en donner 600 000 m3 jour, ça veut dire qu'il y a un déficit de 50%. Il faut combler, sinon la population est obligée de se tourner de manière désordonnée à prendre de l'eau qui ne garantit pas la potabilité et la santé des populations. Devant une telle situation, le
le gouvernement a pris rapidement des mesures énergiques et a commencé par investir dans des projets de production d'eau pour pouvoir combler le déficit. C'est ainsi que nous avons, le gouvernement a financé la production de l'eau à partir de Bembresso, donc le projet Bembresso. Il s'agissait de prendre de l'eau donc à Bembresso pour pouvoir le traiter et rendre disponible au niveau de la ville d'Abidjan pour augmenter la production. Il y a l'investissement qui nous avons été fait pour pouvoir financer la production de l'eau à partir de Beaunois. On appelle ça Beaunois 1, Beaunois 2. Ceci vous permettre de prendre de l'eau dans la nappe de Beaunois pour venir jusqu'à Abidjan pour pouvoir augmenter la production de l'eau potable. Nous avons fait aussi l'investissement pour prendre de l'eau dans le champ captant, n'est-ce pas, de Saint-Viateur. Vous voyez, là où il y a Saint-Viateur vers, comment dire, la Riviera, voilà, dans cette zone-là, c'est une zone avec un bon champ captant et nous avons investi pour pouvoir prendre de l'eau dans ce champ captant-là pour pouvoir augmenter la production. Nous avons investi à Songon pour prendre de l'eau à Songon pour pouvoir venir le stocker dans un château d'eau que nous avons construit à Ndotré de 5000 m3 pour que nous puissions donner de l'eau potable aux populations du nord, c'est-à-dire à partir de Abobo, Anyama et autres. Nous avons aussi investi pour construire le château d'eau de Anongwa-Kouté. Mais en plus de cela, lorsque vous produisez de l'eau, il faut pouvoir rendre disponible cette eau-là auprès des populations. Donc ça veut dire que nous avons investi dans des canalisations pour permettre à cette eau-là d'être distribuée dans les bonnes conditions. Vous savez qu'Abidjan est une ville qui s'étend. Elle ne s'étend pas en hauteur, mais elle s'étend, comment dirais-je, en latéral. Donc, il y a des nouveaux quartiers qui se créent, et la population qui sont dans ces nouveaux quartiers, s'il n'y a pas de canalisation qui va vers ces populations, ils n'ont pas de l'eau. Et l'État a investi très rapidement pour que ces canalisations-là puissent atteindre ces quartiers afin de pouvoir leur donner de l'eau. Donc voici concrètement les investissements qui ont été faits au niveau de la ville d'Abidjan, parce que c'est cette zone-là qui a la consommation la plus élevée, 70%. Et nous avons donc entamé des investissements aussi au niveau de l'intérieur du pays pour permettre aux populations au niveau des villes de l'intérieur et au niveau rural pour leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir de l'eau potable, parce que, entre-temps, leur système d'adduction en eau potable a pris un coup et il fallait la réhabiliter, donc la renforcer. Et ce sont ces investissements-là que nous avons faits. Deuxièmement, la question qui m'a été posée, c'est les régions les plus touchées dans le secteur, n'est-ce pas, de la disponibilité en eau. De manière naturelle, la Côte d'Ivoire est plus arrosée à l'ouest, avec 2000 mm de pluie à l'ouest et moins de 1000 mm de pluie à l'est. Ce qui fait que la zone déficitaire naturelle de notre pays, c'est la zone est. Donc les régions qui sont les plus touchées par le déficit en eau potable, c'est la zone est, c'est-à-dire vous partez du Zanzan jusqu'à le Djoblin. Mais les investissements que nous faisons, c'est de faire en sorte que
nous amortissons, n'est-ce pas, ce déficit en s'appuyant énormément sur les potentialités, n'est-ce pas, des nappes souterraines que nous utilisons pour pouvoir alimenter les populations de ces différentes zones. La troisième question, c'est qu'est-ce qui a été fait concrètement? Alors, vous voyez que par rapport au niveau, par rapport au déficit que nous avons enregistré, nous avons investi, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis de gros moyens pour pouvoir investir pour que très rapidement, à partir de 2011, en 2015, nous puissions atteindre, n'est-ce pas, disons l'équilibre offre et demande. Et donc, ce que nous avons fait concrètement, c'est ce que je viens de vous citer, les projets qui ont été réalisés pour qu'on puisse avoir la production et pouvoir donner de l'eau potable aux populations. Alors, effectivement, lorsque le problème de pompe à motricité humaine, il y en a 40% ils tombent en panne. Effectivement, le programme en Côte d'Ivoire, nous avons adopté un programme, un schéma, je dirais, un schéma type pour pouvoir distribuer de l'eau aux populations. Dans les grandes villes, on met de l'eau à la disposition des populations à partir de ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'hydraulique urbaine. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau dans un champ captant ou dans une rivière, nous envoyons cette eau dans une station de traitement. Une fois qu'on a traité cette eau, on refoule cette eau dans un château d'eau et à partir de ce château d'eau, on distribue l'eau dans la ville. Ça, c'est les grandes villes. Le schéma que nous utilisons en milieu rural, c'est l'utilisation d'un pompe à motricité humaine. Nous allons dans un village avec bien sûr un certain nombre de critères de population. Si en fonction de la population nous faisons un forage ou que nous doublons le forage ou nous triplons le forage en fonction de cette population et nous rendons disponible cette eau après avoir fait un traitement de cette eau. Mais le problème que nous avons rencontré dans ce programme en milieu rural, c'est lorsque nous avons fait ces forages, que nous les avons équipés et que nous les avons mis en fonctionnement, il y a le problème d'exploitation. Quand on exploite, c'est une machine, ce sont des machines, il faut les entretenir. Et malheureusement, les villageois ne sont pas outillés pour entretenir ces machines. Et lorsque ces machines tombent en panne, les populations n'ont pas de l'eau, donc elles retournent dans la rivière. Et ce qui fait que nous avons mis en place un système qui permettait de réparer les pompes initialement, pour que les pompes restent en fonctionnement de manière pérenne. Mais très rapidement, on a trouvé que la meilleure solution, c'était de faire en sorte que les populations elles-mêmes soient formées afin de pouvoir gérer ces points d'eau à leur niveau. Donc nous avons formé les artisans réparateurs, mais ce système-là n'a pas non plus fonctionné parce que bon, le système des artisans réparateurs, c'est les populations qui payent et naturellement, quand ça se tombe en panne, au lieu de payer, les populations ne le font pas, souvent n'ont pas les moyens pour le faire, les cadres interviennent. Bon, donc je pense que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement et ça fait que des pompes sont tombées en panne. Mais le gouvernement, dès 2012-2013, le gouvernement a mis 7 milliards pour remettre ces pompes-là en état. Toujours dans le même système, l'entretien, l'exploitation, lorsque vous remettez les pompes en état, bon, l'exploitation
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les pompes retombent en panne et il faut encore les réparer. Et à ce niveau-là, nous avons pris des dispositions de telle sorte que dorénavant des professionnels puissent pouvoir entretenir ces pompes et le président a donné des instructions pour que dorénavant notre fermier puisse s'occuper de ça et dans le cadre du programme social du gouvernement, le président a donné des instructions pour que nous investissons, je dirais, 15 milliards sur 3 ans, à raison de 5 milliards par an, pour pouvoir faire en sorte que ces 21 000 pompes soient réhabilitées tout en temps. Mais mieux, aujourd'hui, nous réhabilitons, mais nous avons décidé d'utiliser une autre technologie, la technologie qui consiste à faire en sorte que ces pompes-là, au lieu d'être équipées de pompes à motricité humaine, c'est-à-dire des pompes qu'on pédale ou qu'on pompe avec la motricité humaine, on va les équiper d'écosystèmes solaires, de telle sorte que, dorénavant, les femmes qui sont en majorité celles qui vont puiser de l'eau ne puissent pas être dans la pénibilité. Donc elles auront à appuyer un bouton pour qu'elles puissent avoir de l'eau. Donc ce sont ces nouvelles technologies que nous sommes en train de mettre en place dans le cadre de la réhabilitation de ces pompes. Et ceci dans le souci, n'est-ce pas, de prendre en compte non seulement la possibilité d'avoir de l'eau disponible tout le temps, mais ça a aussi la façon de pouvoir intervenir pour que nous réduisions la pénibilité que les femmes avaient lorsqu'elles allèrent à ces points d'eau. Voilà, je pense que... demandez aussi le taux de couverture à votre service. Bon, le taux de couverture en Côte d'Ivoire, nous sommes à plus de 80%. Hein, le taux de couverture en Côte d'Ivoire. Vous allez dans le coin le plus reculé de notre pays, vous avez de l'eau potable. Donc nous avons un taux de couverture de plus de 80%. Mais c'est vrai que le système qui est utilisé, qui est la pompe à motricité humaine, étant une machine qui tombe en panne, lorsque cette machine tombe en panne, l'eau n'est pas disponible et la population est obligée de retourner à la rivière. Et c'est ce combat-là que nous menons pour que la population ne soit pas obligée de retourner à la rivière. Et c'est pourquoi nous cherchons à trouver le bon mécanisme, n'est-ce pas, de l'entretien, surtout des équipements que nous mettons à la disposition des populations.